Dans cette capsule, je vais parler d'une notion très importante dans l'esprit pré-bac-bac, qui est le domaine de validité d'un modèle, un modèle donné par une fonction. J'ai déjà expliqué la notion. L'idée est toute simple. On part d'un contexte neutre, souvent donné par des fonctions. Chaque fonction est dans une famille. Contexte neutre, je donne la fonction f, g, et je vais, dans le contexte neutre, développer quelque chose de type un contexte modalité. Je vais prendre quatre exemples très simples. Un premier contexte représente le profil, un deuxième représente l'air, troisième représente la distance et quatrième représente la température. Juste quatre exemples simples. Je prends le premier exemple, la fonction f, 1 sur x moins 1. Tout d'abord, deux variables. La variable f représente quoi et la variable x représente quoi? D'après, si je prends l'exemple numéro 1, f représente un profit. Il peut être positif, il peut être négatif. Négatif si on est en perte, positif si on a un bénéfice, et X représente une autre variable qui est un montant d'investissement en millions d'euros. Deuxième contexte, F représente l'air, et l'air, attention, doit être toujours positive. Troisième contexte, F représente une distance, et on sait que la distance est toujours positive. Quatrième contexte, F de X représente une température, et celle-là peut être positive, peut être négative. Voilà l'idée. Prendre 2 secondes pour comprendre le contexte dans lequel on travaille. Pour les X, X c'est un montant, c'est positif. X c'est un temps, elle est positive. Et ici, une masse, c'est positif. On va passer maintenant à l'aspect calcul. Bon, tout d'abord, les conditions d'existence seront données d'office. Cette partie-là n'a rien à voir avec le contexte. C'est la définition même, la définition mathématique de l'expression. C'est une fonction rationnelle. Le problème se situe sur le dénominateur, donc x moins 1, différent de 0, donc x, différent de 1. Voilà, ça c'est condition d'existence. Maintenant, le contexte. Si je prends le premier contexte, le domaine de validité de mon modèle, ça sera f de x qui peut appartenir à R. Donc en fait, il n'y a pas de problème. F de x appartient à R, pas de problème. Et le x, il est différent de 1, c'est-à-dire différent d'1 million d'euros dans le contexte. Deuxième contexte. Attention, f de x n'a pas le choix, il doit être positif. Donc en plus de cette condition d'existence sur x, vous avez une condition de validité sur f de x qui doit être. Celle-là mérite un développement. Donc c'est l'inéquation à résoudre. Troisième contexte, c'est la même chose. F de x qui est distance doit être positive. Peut être nul aussi. Et finalement, c'est une température. La température peut être positive, peut être négative, pas de problème. Donc f de x appartient à R sans problème. Bien sûr, le x est différent de 1. Ici, une tonne d'énergie. Deuxième exemple, toujours le même esprit. On a une fonction, condition d'existence d'office. Les conditions d'existence d'office ici, on n'a pas de condition d'existence car c'est une fonction exponentielle moins 1. Donc c'est R. Pas de X problématique. X appartient à R. Contexte. Si je suis dans le premier exemple, g de X est un profit. On sait que le profit peut être positif et négatif, donc pas de problème. X moins 1 appartient à R. Par contre, le X doit être positif car X représente un montant. Dans le contexte de l'exercice, les X ne sont plus dans R, ils doivent être positifs car X représente un montant investi. Deuxième contexte, attention, la fonction doit être positive car c'est l'air. Ici, EX, pour que ce modèle soit valide, j'insiste, EX moins 1 doit être positive. Je développe l'inéquation EX supérieur à 1 et X par passage à la fonction réciproque ln de 1 et ln de 1, c'est 0. Troisième exemple, c'est la même chose. Quatrième exemple, pas de problème, EX moins 1 appartient à R. On n'a pas de problème car c'est une température. Voilà l'idée. Si on est dans un contexte où la fonction représente quelque chose de positif, alors toute l'expression doit être positive. Troisième exemple, j'ai choisi une fonction logarithmique, même principe. Condition d'existence d'office, l'argument, tout ce qui est à l'intérieur, n'a pas d'autre choix, elle doit être strictement positive. Maintenant, le contexte. Si on est dans le premier contexte, pas de problème. h de x peut être dans R, peut être négatif, peut être positif. Par contre, deuxième contexte, non. 1 plus ln de x qui représente l'air doit être positif, donc on résout ln de x dans un passage par la fonction réciproque ln, donc x. Une autre écriture de e puissance moins 1, c'est juste 1 sur e. 1 sur e plus l'infini. Troisième contexte, idem, c'est la même chose. Quatrième contexte, pas de problème, h de x peut être
horaire. Voilà l'idée, j'ai pris trois exemples simples juste pour vous faire travailler autour de cette notion de domaine de validité dans un modèle quand on est en train de modéliser une situation par une fonction donnée.